Vous avez tous suivi comme moi cette vidéo dans laquelle le président Macron vient de nommer le président sénégalais, Macky Sall, comme envoyé spécial des 4P, qui est le pacte de Paris pour les peuples et la planète. Une façon encore, une fois de plus, de montrer sa supériorité et humilier l'Afrique et les dirigeants africains. Et cela démontre une fois de plus vraiment le paternalisme dont fait preuve le président français, son arrogance, son mépris à l'égard des peuples africains et surtout par leurs dirigeants qui permettent encore ça, parce qu'il faut bien le préciser. Comment peut-on concevoir qu'un président de la République puisse nommer un autre président de la République? Comment est-ce qu'on entend ça? Imaginez-vous un seul instant, le président Joe Biden nommer le président Macron, ou encore le président Poutine nommer Macron, ou vice-versa. C'est pensable, c'est faisable. Mais dites-moi un peu, dans quel point géographique de ce monde cela peut être possible? Ça ne peut pas être, Macron ne peut pas se comporter comme ça vis-à-vis des pays de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud ou encore de l'Asie. Il n'y a qu'en Afrique. Il n'y a qu'en Afrique qui est leur marchepied. Et Macron a toujours fait preuve de paternalisme. Rappelez-vous quand il était arrivé au Burkina Faso, avec cette rencontre qu'il a eue avec les étudiants devant le président Roch-Marc Christian Kaboré, au point de l'humilier. Et quand le président est en train de partir, il dit qu'il va sans doute chercher la clim pour l'université. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Comment il peut en fait, comment on peut humilier tout un président de la République, en plus dans son pays? Mais ça, c'est un incident diplomatique, c'est ça arrive ailleurs. Il ne peut jamais se comporter comme ça dans les pays, je ne sais pas, du Moyen-Orient d'où il va là, ou encore d'autres pays qu'on connaît. Aussitôt, il sera renvoyé. Mais il n'y a qu'en Afrique. Et c'est la même chose qu'il a voulu faire au Congo-Kinshasa quand il était en visite. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion. Parce qu'il n'y a pas de, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact. Je vais finalement par une espèce de compromis à l'africaine. Pour le président Tshisekedi, l'a ramené à la raison. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous. Voilà une fois de plus qu'il est en train de prouver, du moins avec cette nomination, il prouve leur supériorité, ou du moins sa supériorité, une façon de répondre au colonel Assimi Goïta, au capitaine Traoré ou encore au général Tiani, même si là-bas vous nous chassez, il y a encore des personnes sur qui on a le pouvoir. Voilà, on vient de nommer l'un de vos présidents. Mais je crois que ça c'est une humiliation. Non seulement pour le président Macky Sall, mais pour le peuple sénégalais. Et comme disait mon grand frère Kémy Séba, ce que les dirigeants africains n'ont pas fait pour le peuple le fera lui-même. Le peuple sénégalais n'acceptera pas cette humiliation. L'Afrique entière n'acceptera pas ce mépris, cette arrogance, ce paternalisme. Parce que regardez même lors de la cérémonie, c'est Macron avec beaucoup de fierté, d'arrogance, de mépris qui prend la parole. Il dit, je l'ai nommé comme envoyé spécial des 4P. Et voilà, je suis content parce qu'il a accepté la nomination. En fait, avec beaucoup de fierté. De l'autre côté, le féliciter parce qu'il ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle. Il va céder la place. Regardez à quel point on nous rabaisse. Est-ce qu'on doit féliciter quelqu'un qui a fini ses 2 mandats? La Constitution a prévu que tu as 2 mandats. Après tes 2 mandats, tu es censé partir. Mais on félicite quelqu'un parce qu'il a fini ses 2 mandats. Il a décidé de ne pas se présenter. Mais la Constitution dit que tu ne dois pas te présenter. Et on félicite quelqu'un comme ça pour avoir juste respect. En fait, je ne sais pas si vous suivez ou du moins vous voyez ce que je vais transmettre derrière. Une façon encore de dire, oui, voilà un bon démocrate. Sachant ce qu'il est en train de faire subir à Ousmane Sonko, qui est à l'unanimité une décision du peuple sénégalais, le choix du peuple sénégalais. Mais ils font tout en complicité avec la France pour lui mettre les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de cette jeunesse consciente qui a décidé de couper le cordon ombilical avec la France. Mais on a toujours à la tête de nos États, comme je dis, quelques sous-préfets qui sont encore là, dont Macky Sall en fait partie. Comment quelqu'un, président de la République, tu as tellement de choses à faire? Le Sénégal a beaucoup de problèmes que tu n'as pas encore résolus.
et tu n'as pas terminé ton mandat. Si tu étais à la fin de ton mandat, du moins si tu avais terminé ton mandat et que tu es ancien président, ça n'y a pas de souci. Tu es un président en fonction. Qu'un autre président de la République, comme toi, vient nommer. Il manquait des personnes en France pour nommer à ce poste-là. Il manque des diplômés en Afrique pour nommer à ce poste-là. Qu'on prenne un président de la République qui a déjà assez à faire, qui n'a quasiment pas apporté de véritables solutions aux problèmes des Sénégalais. On lui donne encore une autre charge, une autre responsabilité. Et de qui se moque-t-on? Comme je dis, le peuple sénégalais ne mérite pas ça. Le peuple sénégalais, ce peuple vaillant, ce peuple rempli de personnes intègres, des intellectuels, ce peuple formidable ne mérite pas une telle humiliation. Et ce qui est bien, c'est que le Sénégal ne se résume pas à Macky Sall. Le Sénégal ne se résume pas à Macky Sall. Ce n'est pas Macky Sall qui définit le Sénégal, non. Macky Sall passera, le Sénégal restera. On ne peut pas accepter une telle humiliation. Et voilà pourquoi cette nouvelle génération est décidée à dire que si nos aînés doivent être un frein pour notre ascension, pour que nous puissions de façon définitive arracher notre autonomie, on va les balayer. Parce qu'à voir ça, on comprend qu'ils ne se sont pas encore totalement libérés de cet esprit de vivre sous la dépendance du maître. On dirait quelqu'un qui a longtemps vécu, je ne sais pas, en prise, dans une prison, et qu'il arrive un moment où on ouvre la porte de la prison, on dit tu es libre. Il marche, il va à la porte, il regarde la liberté, il revient. Il préfère rester dans cette souffrance-là. Il préfère rester dans cette emprise-là. Voilà à quoi certains dirigeants africains veulent encore nous ramener. Pendant que la jeunesse africaine est unanime, a dit trop, c'est trop, ça suffit comme ça. Ce qu'ils ont longtemps fait à nos grands-parents, à nos ancêtres, même à nos parents, à nous, ils ne le feront pas. C'est terminé. Pendant qu'on leur dit non au Burkina Faso, non au Mali, non au Niger, à partir de maintenant, nous sommes deux États. On va se parler d'homme à homme. On a encore des gens comme ça qui sont encore en train de se soumettre, qui ont toujours besoin de la bénédiction de ces gens-là. Ouais, c'est vrai que pour certains, ils leur doivent leur place de président de la République. Parce que comment accepter une telle humiliation? Qu'un président de la République en fonction puisse être nommé par un autre président de la République. Ça, c'est... Expliquez-moi. Je comprends la douleur du peuple sénégalais, la frustration du peuple sénégalais, qui est plus que déterminé. Mais avec cet acte, Macron, une fois de plus, vient de prouver qu'il est contre le développement, qu'il est contre l'émancipation, qu'il est contre la liberté définitive du peuple sénégalais. Parce qu'on ne peut pas féliciter Macky Sall pour la démocratie, sachant ce qu'il fait aux Sénégalais. Sachant l'oppression, les exactions, les manifestations qui sont réprimées d'une violence qui ne dit pas son nom. Surtout sachant ce qu'il est en train de faire subir à Ousmane Sonko. Aujourd'hui, avec une telle décision, oui, la France vient de nous prouver. Oui, elle refuse d'écrire son nom du bon côté de l'histoire. Elle refuse de se rattraper par rapport à tout ce qu'elle a toujours fait subir au peuple africain et à l'Afrique francophone entière. Elle refuse de se détacher justement de ce que l'Afrique lui reproche. De vouloir toujours nous traiter comme les dominants et eux les dominés. De nous regarder comme des éternels assistés. Ça, l'Afrique n'a plus besoin de ça. Et voilà aujourd'hui quelqu'un comme ça, qui est à la tête de l'État, qui est président de la République, qui n'a même pas conscience de la fonction de président qu'il a, mais accepte de se faire nommer par un autre président de la République et qui prend la parole devant les gens pour dire « je viens de le nommer ». On dirait un enfant. Et ça a toujours été le propre de Macron. Arrogance, mépris, paternalisme. Peuple sénégalais, la jeunesse africaine n'est plus que déterminée avec vous. A dit non, ça suffit comme ça. Il faut bien que nos aînés comprennent que nous, cette jeunesse, on n'acceptera pas qu'ils nous déversent une telle honte, une telle humiliation. Alors s'ils ne veulent pas se ranger, on va les balayer. Parce que trop, c'est trop. On est avec vous, peuple sénégalais. Le Sénégal ne se limite pas à Macky Sall. L'humiliation, c'est pour Macky Sall, pas pour le peuple sénégalais. Parce que le Sénégal a tellement de problèmes à résoudre qu'ils n'ont plus besoin de nominations, qui n'ont ni tête ni queue et qui en réalité ne nous apportent rien. Le Sénégal ne se limite pas à Macky Sall. Le Sénégal n'est pas Macky Sall. Macky Sall passera, le Sénégal restera. Nous sommes debout avec vous, le peuple sénégalais. A dit trop, c'est trop. Ça suffit comme ça. Sénégalais hier, Sénégalais aujourd'hui, Sénégalais demain, Sénégalais pour toujours. Je suis Roland Kambal, ton frère. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Salut!